Comme vous savez, je pense pour la plupart, je m'appelle maintenant le Père Kevin. Hey. Gloire à Dieu, hein. Et je vois que ça vient avec des atouts. Par exemple, maintenant j'ai un petit micro sur la cravate. Ça, j'avais pas l'année dernière, donc il y a des cadeaux d'ordination partout. Et donc, oui, je suis vraiment toujours juste un peu d'une semaine après la grande grâce de ce jour d'ordination. Et donc, je suis un peu toujours dans le nuage de joie de ce grand moment. Et quel bonheur de continuer à le vivre. J'avais la famille, évidemment, qui sont venus, les amis. Je pense que l'Immaculée Conception va jamais oublier le temps qu'elle a fait la danse irlandaise, n'est-ce pas, ma sœur? L'Immaculée a du talent. Et, euh, et donc, un temps intense, en grâce, en bonheur, en tout ce que le Seigneur nous donne à vivre. Et combien c'est un cadeau de continuer à vivre ça, de prolonger, si je peux le dire, avec vous pendant une congrès adoratio où on se réunisse justement le peuple de Jésus pour restimuler notre feu, notre élan et notre joie de le trésor, des trésors, le Seigneur avec nous, Emmanuel, dans le Sainte Eucharistie. Et donc, pour bien grandir dans l'amour, on a toujours besoin de connaître celui qu'on aime davantage. C'est par la connaissance, par la lumière, on comprend davantage ce que nous aimons. Et grâce à cela, on peut l'aimer encore davantage. Et puisque Jésus, Dieu, il est infiniment aimable, on n'arrivera jamais à épuiser tout ce qu'on a à apprendre et à partager sur lui dans le mystère de notre foi. Et ce matin, à ce but, je veux vous parler un peu de le topo de conférence s'appelle l'Eucharistie et le symbolique. Et je m'inquiète un peu, j'ai pas un truc plus costaud pour me protéger, parce que je pense que dès qu'on entend symbolique et Eucharistie, on a un réflexe très bon, naturel chez les catholiques, c'est de dire, Kevin, c'est pas symbolique, hein. J'ai bien vu avec le père Justo hier, pendant le repas, quelqu'un m'avait demandé quelle serait la conférence. Je donnais le titre et le père Justo, il me regarde de côté, il dit, c'est pas symbolique. Voilà le résumé. Mais c'est très important, bien sûr, évidemment, à commencer une telle conférence, une telle topo, en soulignant ce point. Je pense que je suis entre des bonnes mains avec vous tous, parce que si vous êtes à un congrès adoratio, je pense que je peux avoir confiance que pour vous, pour la plupart en tout cas, la réalité, au sens plus forte de Jésus dans le Saint-Sacrement, c'est peut-être quelque chose déjà acquis dans votre vie, soit par juste une foi bien ancrée dans tout ce que vous avez reçu de notre Mère l'Église, mais aussi peut-être par une expérience de Jésus, de son amour pour vous là, soit que ça soit simplement un sentiment de bien-être à certains moments devant lui, de paix, tout ce qui nous permet de vivre dans ce silence, dans cette prière de contemplation eucharistique près de lui qui rejoint notre esprit pour bien nous aider à vivre quelque chose que nous professons. Par exemple, face à face aux protestants, aux autres chrétiens qui malheureusement, pour eux, hein, quelle tristesse quand nous qui savons, nous qui ont peut-être avons vécu un peu de ce grand merveille, ce grand cadeau de Jésus avec nous dans l'Eucharistie, que pour eux, ce n'est pas un élément de leur foi qu'ils ont puisé de force et de grâce dedans. Donc je pense qu'on a besoin de prier pour eux, de prier
pour nos autres frères dans l'Église catholique qui peut-être aussi on peut tomber dans une mauvaise compréhension de cette foi où on dit que l'Eucharistie n'est qu'un symbole. Évidemment, je suis pas du tout là pour vous dire ça ce matin. C'est pas tout le but. Et donc, bien mettre ça comme acquis de base avant de continuer. Et le magistère, bien sûr, je suis trop près du micro, ça fait pas, non, ça va, ok. Le magistère avec, par exemple, Saint Pape Paul VI, dans une encyclique qu'il a écrit Mysterium Fidei, justement, s'est penché sur cette question où il a, à cause de certains pensées, certains courants qui cherchent comment dire, en anglais on dit the devil makes work for idle hands. Le diable fait du travail pour les mains qui bougent pas. C'est-à-dire si on n'est pas impliqué, occupé avec les choses du Seigneur, en vraiment faisant sa volonté, tôt ou tard on va commencer à inventer des trucs et qui nous mènent peut-être pas exactement sur le chemin que le Seigneur trace pour nous. Et donc Saint Paul VI, il souligne justement l'importance de ces bases fondamentales de notre foi par rapport à l'Eucharistie, c'est-à-dire la transsubstantiation, le fait qu'à la messe, ça devient le corps, la substance du pain devient chair de Christ, la substance du vin devient le sang du Christ. Et encore davantage, c'est vraiment quand on célèbre la messe, on revient en quelque sorte au moment quand le Christ s'offre lui-même au Père pour notre salut, le saint sacrifice de la messe. Et la suite qui continue, c'est bien sûr sa présence réelle. C'est que Jésus, ce n'est pas dans les confines du temps de la messe, mais l'Eucharistie demeure entièrement 100% Jésus pour nous, pour rester avec nous par amour dans tous nos jours et dans toutes nos églises. Et donc, si cela est déjà donné, déjà acquis, on peut se dire ça suffit, hein, on est déjà pas mal, on a de quoi faire à nous nourrir avec cette réalité pour le reste de nos jours. Et c'est vrai, c'est fondamental. Mais n'empêche que dans les sacrements, dans tous les sacrements de l'Église, et l'Eucharistie étant le sacrement des sacrements, le sacrement qui n'est pas juste un acte de Christ, mais qui est sa personne lui-même, il y a un aspect, un élément symbolique qui est censé précipiter en nous une réponse qui est là pour prendre tout ce qui est notre partie de ce lien entre Dieu et l'homme et l'amener avec lui, en quelque sorte de trouver des points naturels en nous et dans nos vies où la grâce peut entrer, pénétrer et élever avec lui par ce mouvement des sacrements. Je pense, en continuant le mot d'introduction, on a une grande analogie à faire avec l'incarnation. L'incarnation qui est un des dogmes de notre foi le plus important, fait que Jésus, il est à la fois vraiment et entièrement et totalement Dieu, Fils de Dieu, mais aussi vraiment entièrement, totalement, en même temps, homme, par cette nature humaine qu'il a pris de la Vierge Marie pour partager notre vie. Et donc, les deux ne sont pas en compétition chez Jésus. Évidemment, l'humanité est là pour nous amener à la divinité, à la foi en sa divinité, mais en même temps, cette humanité n'est pas effacée par la divinité du Christ. Une fois que Jésus a accompli notre salut et remonte au ciel, près du Père, nous pourrions l'imaginer,
bon, c'est bon. Pour le Fils de Dieu, maintenant, il a fait ce qu'il avait à faire. Le chemin est encore rétabli pour nous. On est encore en lien, en phase avec Dieu. Et donc, il reste Dieu. Mystérieusement, il prend sa nature humaine, ça fait d'être homme avec lui dans la gloire et au sein de la Trinité. Quel mystère, hein? Je ne sais pas si on prend du temps peut-être dans notre prière de méditer sur ces réalités de notre foi et de reconnaître qu'est-ce que ça veut dire alors pour nous et par rapport à notre humanité. Aussi, ça c'est le cas pour l'incarnation, l'analogie au domaine des sacrements et surtout pour nous qui sommes ici au Congrès Adoratio, à Sainte-Eucharistie, quand nous soulignons la réalité, la présence réelle de Jésus. En quelque sorte, c'est comme on souligne l'aspect, avec l'analogie de l'incarnation, de la divinité, ce qui est invisible dans le Christ, invisible dans le sacrement, mais pour autant, cet élément symbolique n'est pas juste une petit plus ou quelque chose qui n'a aucun import. Un peu comme de la même manière que Jésus, Fils de Dieu, il porte cette humanité maintenant avec lui dans la gloire du ciel. Et il reste lié à cette humanité maintenant pour l'éternité. Quelle merveille! Quelle grande merveille! Et donc, j'espère d'avoir au moins piqué un peu votre curiosité. Qu'est-ce que cet élément symbolique dans l'Eucharistie peut nous porter et de pas jeter encore les pierres. Voilà. Alors, pour y arriver, on a besoin, je pense, de faire quelques marches en derrière pour comprendre cet élément symbolique dans l'Eucharistie et l'adoration eucharistique. On a besoin de prendre quelques pas en derrière, justement pour bien faire notre monter la montagne. Et on commence juste simplement en regardant, mais qu'est-ce qu'un symbole? Tout bête, tout simplement. Parce que bien avant de parler des sacrements, qui sont le sommet de tout cet élément de réalité et symbolique mêlé, il y a déjà des symboles dans notre vie. On peut, par exemple, si on soutient une équipe de foot, on va porter le vêtement ou on a un petit truc avec le signe. Et donc, les autres qui soutiennent la même équipe, ils vont savoir, hey, on partage quelque chose. On est liés par ce même amour de PSG, si Père Jérôme est là, au contraire pour tout le reste. Et donc, les symboles, d'où ça vient d'abord, c'est justement dans la création, dans la réalité de la création. Et ça, surtout aujourd'hui, je dirais, surtout aujourd'hui, on a besoin de profondément redécouvrir et de profondément redécouvrir pour la puissance de notre travail dans l'évangélisation. Benoît XVI, Saint Jean-Paul II, à sa manière, ils étaient très sensibles à cet élément que l'homme a perdu, qui était en quelque sorte, pendant des siècles, une sorte d'évidence pour les pères de l'Église, pour l'homme de l'âge médiéval, etc. La contemplation de la création était quelque chose qui était devant lui et dans lequel il se baignait. Aujourd'hui, on est dans une crise qui va jusque là, qui va jusque ce socle de la création. Et si on dit un des principes ou un des prémices dans notre foi catholique, c'est que la grâce présuppose, guérit et élève la nature. Et donc, la nature, elle est importante.
le Seigneur ne vient pas juste pour faire court-circuit autour de notre nature humaine et tout ce qu'il a déjà posé et établi en nous. Il le présuppose et il va travailler de manière subtile et pour bien nous mener vers ce qu'il veut pour nous profondément. Et donc, ça c'est profondément blessé aujourd'hui. Je vais développer ça plus tard, un peu cette pourquoi profondément blessé. Et donc, quelle opportunité aussi ça nous offre. Mais juste suffit pour maintenant pour dire que, voilà, la création, c'est peut-être le premier lieu où on rencontre ce mystère des symboles et des symboliques, du sens. Quand nous, les hommes, on crée des symboles. J'avais utilisé l'exemple tout à l'heure d'une équipe de foot avec son petit signe. Et par ça, on soutient notre équipe et on sait qui sont nos potes, qui sont nos ennemis, à qui il faut jeter le truc. Très important. Ou ça pourrait être n'importe quel autre signe. C'est pas c'est contingent. C'est créé par nous. C'est un peu comme les mots. Vous voyez, moi, j'utilise des mots pour vous parler et parce que nous partageons ce langage que nous avons créé, on se comprend. Et des choses qui dépassent juste le fait brut d'un mot. Si j'écris sur ma main des lettres P-A-R-I-S, c'est-à-dire Paris, ouais, vous allez penser de Paris. Mais je sais pas, un gars qui vient de Cambodge et qui regarde ça, il va voir juste des trucs, des traces, et il sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Voyez? Vous avez l'idée? C'est juste, nous, on a donné un sens à ça. Et donc, on comprend. Mais quelqu'un qui regarde ça, qui n'est pas français ou qui n'a pas l'alphabet que nous partageons, il va le voir, il va dire, un peu comme quand on est en face des hiéroglyphes égyptiens. Voyez? On est perdu. Mais pour la création, pour la nature, il y a quelque chose de très intéressant. C'est Saint Thomas, il le développe en parlant de l'écriture. On parle ici de la Sainte Écriture, mais ce qu'il dit au fond, ça revient à ce qu'on est en train de dire par rapport à la création. Écoutez, l'auteur de l'Écriture sainte est Dieu, qui a le pouvoir de signifier son sens, signifier, pointer, non seulement par des mots, Paris, comme l'homme peut le faire, mais aussi par les choses elles-mêmes. Ainsi, alors que dans toute autre science, toute autre compréhension de l'homme, les choses sont signifiées par des mots. On pointe à des choses par des mots, par des signes, comme mon équipe de foot. Je vois le signe, je sais, ça c'est mon équipe. Cette science a la propriété que les choses signifiées, donc cette science, c'est-à-dire la théologie, a la propriété que les choses signifiées par les mots ont elles-mêmes une signification. Par conséquent, cette première signification par laquelle les mots signifient les choses appartient au premier sens, le sens historique ou littéral. Cette signification par laquelle les choses signifiées par les mots ont elles-mêmes aussi une signification est appelée le sens spirituel, qui se fonde sur le sens littéral et le présuppose. Je vous ai largué? Saint Thomas, il est fort, hein? Ok, je voulais juste donner la citation et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est, nous, on a un langage qu'on crée, voyez, et on plaque les traces ou les mots sur des choses. Et puisqu'on a un accord ou une compréhension mutuelle, on se comprend.
en utilisant ces mots. Mais c'est un peu au pif. Le gars qui vient de Cambodge ou je sais pas où, voilà, il est perdu. Mais pour Dieu, dans la création, les choses elles-mêmes, c'est-à-dire l'arbre qu'il a créé, pas juste un mot, mais la chose, un arbre ou un fleuve ou du pain ou n'importe quelle autre réalité créée, elle a son propre sens. Elle a déjà quelque chose en elle qui est son propre sens. Et donc, à nous, en quelque sorte, c'est comme il y a un langage déjà écrit dans les choses que nous, on n'entend pas peut-être. On n'entend pas comme des mots que nous parlons avec les uns les autres, les mots humains, mais les choses sont en quelque sorte des mots donnés par Dieu qui ont un propre sens et qui sont là pour ceux qui ont, comme Jésus dit, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, pour nous parler de quelque chose. Et au fond de tout, c'est de quoi que ça doit nous parler, c'est Dieu. Bien évidemment, Dieu, mais comme on a dit avant, avec cette clé de lecture qui est l'incarnation, parler de Dieu, c'est le plus important, c'est la source de tout, mais ça efface pas tout le foisonnement du sens de vie, entre nous et dans la création, qui donne gloire à Dieu, qui est cet hymne de la création qui chante les merveilles de Dieu et qu'il y a rien qui le donne plus de bonheur, en quelque sorte, à de voir simplement prendre le ballon en utilisant l'image et courir avec. Voilà les sens qui sont dans les choses. Et Dieu veut qu'on, nous, un peu comme Adam dans le Genèse, le Seigneur amène Adam devant les choses et il attend qu'est-ce qu'il va nommer les choses. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme Adam a un rôle de accomplissement dans la création, en lui donnant son nom. Et Adam a trouvé vraiment le mot juste, qui rejoint un peu ce chant qui est scellé dans le marbre de l'arbre, ou le fleuve, ou le soleil, etc., en le nommant. Pour que le mot et la chose rejoignent, et le symbole soit juste. Le symbole soit le vrai. Et donc, j'espère que au moins, on a des poètes, n'est-ce pas, dans chaque langue, chaque langage a ses poètes, et on reconnaît qui est un bon poète ou qui est, ça c'est pas trop intéressant. On a une sorte de capacité à reconnaître justement ces personnes qui semblent d'avoir un talent ou on a tous des talents, tous des capacités naturelles différentes pour différentes choses. Et les poètes sont peut-être, on peut une définition dans ce sens serait des hommes ou des femmes qui voient ce chant, qui entendent ce chant dans les choses, dans la création, et par la manière de l'exprimer, de le faire danser ensemble, en quelque sorte, par leur poème, ça répercute en nous, ça a un effet. Et voilà le vrai art qui embellisse la création et qui donne un sens, qui donne une expression à notre vie, notre réalité, et qui est censé de rendre justement gloire à Dieu, qui participe dans son œuvre. Et donc les sacrements sont comme l'apogée de tout ce mouvement qui est déjà là dans la création, qui est déjà avec nous. Le catéchisme de l'Église catholique dit une célébration sacramentelle est tissée des signes et des symboles
En accord avec la pédagogie divine du salut, leur sens est enraciné dans l'œuvre de la création et dans la culture humaine. Voyez, donc, les sacrements sont le sommet de ce qui est déjà donné par la création qui vient de Dieu, mais aussi Dieu, il appelle l'homme en participation, comme on a vu Adam qui nomme les choses. C'est la culture humaine. Et la culture peut être, il y a une diversité juste dans la culture. Gloire à Dieu que, voilà, un Français n'est pas un Irlandais, n'est pas un homme de Hong Kong, dans les missionnaires, on a presque toutes les cultures représentées du monde entier. Ça, c'est une diversité qui devrait nous rendre, qu'on doit admirer, on peut être admiratif. Mais il peut y avoir des choses en même temps, bon ou mauvais en chaque culture. Voyez, besoin tous d'une purification, du salut, en fait. Et donc, le même double mouvement est présent dans la création et la culture humaine qui s'insère à cette création dans l'ordre maintenant de la rédemption et du salut. Jésus, Fils de Dieu qui vient pour nous sauver, où il y a ce qui est donné par Dieu, de réalité, comme on a dit dans le sacrement de réelle présence, etc. Mais aussi la réponse que le Seigneur attend de chacun de ses enfants, qui le rend gloire. Et la réponse peut bon ou mauvais, voyez. Voilà les symboliques et les sacrements. Et oui, il y avait monsieur... est-ce que nos Écossais sont là? Non. C'est bon, je peux parler... Non. Mais une des raisons pourquoi on est dans notre culture contemporaine qui, par rapport à beaucoup de siècles avant, est très très larguée par rapport à cette donnée foncière du sens par la création, c'est à cause d'un Écossais justement qui s'appelle David Hume. David Hume. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Hume. Hume était un philosophe écossais, un homme brillant, et je ne veux pas taper trop sur lui, mais en quelque sorte, il était ultra intelligent et il a un peu tiré le ficelle d'un problème de son temps. Il disait, le problème, c'était le lien entre les choses. Pour dire de manière, pour essayer de simplifier son idée, c'est le lien entre les choses n'est pas nécessaire. Et donc, on peut pas suivre des raisonnements nécessaires pour arriver à Dieu, pour arriver à une âme immortelle, pour arriver à tout ce que les philosophes avant, les grands philosophes, ont essayé de dire, ou juste par la raison, on peut déjà avoir un œil sur ça. Et le foi dit la même chose. Saint Paul dit, par la merveille de la nature, ils ont tout ce qu'ils ont besoin d'admettre et reconnaître un Dieu. Après, c'est la foi qui vient éclairer ça. Mais cet homme écossais, il dit que le lien n'est pas là pour fonder tout ça. OK? Par exemple, il dit, OK, on voit que le soleil se lève à l'est et ça va à l'ouest. Et donc, on a une sorte de sens que c'est nécessaire comme ça, et voilà les lois de la nature. Mais pour lui, il dit, il fait son philosophie pour le montrer, mais demain, ça pourrait être l'envers. Ça se lève à l'ouest et ça va à l'est. Ou ça s'arrête en chemin et ça fait aller-retour et ça fait une petite danse. Un peu comme on a vu à Fatima, hein. C'est vrai. Mais il n'y a pas justement ce lien au sens fort, ok, strict, nécessaire. Et donc pour lui, et après il y avait tout le monde qui va comme un avion qui
Bon, il y avait un autre homme, un anglais, Chesterton, G.K. Chesterton, qui peut-être c'est plus, voilà, je vois au moins une fan au fond. Un homme génial. Je sais pas si c'est rare qu'un Irlandais dirait ça sur un Anglais. Hein. Donc si je le dis, ça me coûte, mais il faut le reconnaître quand c'est vrai. Mais il est devenu catholique. Il était plutôt peut-être une dénomination de protestantisme, mais il est devenu athée et pendant le temps de sa vie, il était comme ça. Mais il a été amené étape en étape d'admettre pas que la foi, mais aussi c'est la foi catholique en fait, qui est la vérité, la vision complète des choses. Et lui, il prend cette critique de Hume qui a fait tant de mal pour la culture occidentale. Il dit oui, oui, ok, c'est vrai, je suis d'accord. Mais pour lui, au lieu d'être une sorte de preuve contre Dieu et les choses de Dieu, et il dit en fait c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'enfant qui, vous voyez quand un petit enfant, on joue avec un enfant et on le lance dans l'air comme ça et il est content. Et puis on le pose et il dit encore, encore. Je sais pas, ils font ça en France, ils font ça chez moi en tout cas. Et après le 5e tour, voilà, on a envie de dire s'il te plaît. Mais lui, il va jamais se fatiguer. Encore, encore, encore. La création pour Dieu, Dieu a, entre guillemets, ce cœur d'enfant. C'est-à-dire que ça lui donne gloire, ça lui donne bonheur de voir la merveille de sa création, répéter, en fait, toutes ces merveilles dans une harmonie et dans un ordre. Et donc, euh, c'est plus à dire, OK, rien n'est nécessaire comme une sorte de formule mathématique, mais il y a une nécessité d'amour et d'enchantement qui parle de Dieu et notre peut-être juste relation vis-à-vis de la création. Euh, donc, merci Chesterton. Et donc ça, c'était un peu sur la création, sur cet ordre créé, et où on voit que le sens, les choses sont déjà enceintes avec le sens, leur sens et leur symbolique, si on peut le dire comme ça, à nous à le faire naître. Je veux maintenant un peu regarder de plus près l'homme en particulier. Et Chesterton encore, restons avec lui, dans un autre livre, dit, voyez, un des critiques, une des manières que nos contemporains ont utilisé d'essayer de baisser que la foi soit quelque chose de sérieux, qu'il soit vraiment quelque chose qui a une valeur intellectuelle, c'est tout le trope sur l'évolution. Vous voyez, l'homme, ouais, c'est juste une cosmos en évolution, une vie en évolution qui va de peu développé à bien développé. Et c'est juste les lois darwiniennes qui expliquent ça. Pas besoin de Dieu, de tout ce qu'on ajoute, entre guillemets, au-dessus. Et, euh, et donc, il prend l'image typique qu'on a de l'homme primitif, le caveman, l'homme de caverne, vous dites ça? Et il projette justement cette sorte d'image d'un abruti sauvage qui tape sa femme et fait pas la cuisine que l'homme. La femme était parfaite dès le début. Mais lui, il dit c'est étrange comme image, comme sorte de présupposé et préjugé qu'on porte sur cet homme primitif, puisque la seule chose que nous connaissons vraiment de lui, c'est qu'il était la seule créature qui était aussi un créateur. Créateur, oui, créateur. Voilà. Pourquoi? Parce que le seul
évidence, la seule chose qui nous reste depuis ce temps, c'est juste ces images d'art dans les cavernes, où on a des images dans certains lieux, des archéologues ont retrouvé des peintures. Vous voyez, cet homme qui a voulu décorer, embellir sa maison, et qui avait une âme capable de recevoir de création, tout ce qui se passait autour de lui, l'animal qui courait, les hommes qui chassaient, voyez, et de le mettre en art et de le donner une expression. Je trouve ça magnifique comme réplique et comme aperçu très fin dès le début de ce que nous avons depuis le début, ancêtre, mais le mot que je cherche, c'est des restes qu'ils nous ont laissés, voyez. C'est pas des bombes atomiques ou des génocides ou je sais pas quoi. C'est ces œuvres d'art, voyez. Cette créature qui est déjà aussi créateur. Et donc, qui a une sorte d'élan qui lui est connaturel à s'émerveiller devant la création, de donner expression. Et donc, au fond, je pense, ça veut dire que l'homme, il veut être impliqué. Il a ce désir très profond qui appartient à son besoin du sens et de pourquoi je suis là. J'essaie de le résumer en disant, il a ce désir d'être impliqué dans la création. L'homme, il n'est pas créateur, évidemment, comme Dieu est créateur. Mais il est image de Dieu, et Dieu, par son choix libre, Dieu, il avait nulle nécessité ou nulle imposition à nous créer, mais par sa liberté infinie, il choisit à créer pour juste le bonheur et la gloire de cette création qu'il appelle vers lui après. Et donc, et au sein de cette création, il donne une merveille, un homme qui soit capable de lui, bien que créature, capable de lui, et il attend sa réponse au sein de sa création, de porter sa pierre de participation dans l'édification de cela. Et donc, je pense on peut un peu comprendre, si on justifie pas, ou on peut reconnaître tous les dégâts de notre culture moderne, un peu sur cette lumière, cette rubrique de le désir d'être impliqué, de porter sa pierre. Et c'est profondément biblique, c'est profondément juste. Parce que quand Dieu crée Adam, il le met dans un jardin, on sait en Genèse 2, et les deux mots en hébreu, il met dans le jardin pour Abouda et Shamar le jardin. Abouda et Shamar. Shamar, c'est pour le protéger, mais une sorte de protection qui comprend par derrière une sorte de lutte mortelle. Il y a un vrai enjeu, un vrai danger. Et on le sait, hein, le serpent qui est réel. Ça, c'est l'élément Shamar. Mais Abouda, c'est de cultiver le jardin. C'est-à-dire, l'homme, il a un travail dans ce jardin. Il est mis là pour tout ce qu'on a déjà dit. Le travail que nous connaissons avec cet élément pénible, ça, c'est suite à la faute, et qu'on est renvoyé du jardin, et par le sueur voilà, vous allez gagner le pain. Mais il y a un autre, plus foncièrement, élément de travail et participation dans une œuvre qui appartient à l'ordre du jardin et qui reste chez l'homme comme un écho de son origine, qui est justement ce Abouda le jardin. Le problème intervient, c'est quand, et on le voit de manière vive
dans la culture moderne, cette implication devient vraiment cette arrachée de Dieu de manière prométhéenne. Prometheus, vous connaissez le mythe de Prometheus qui a pris le feu divin pour l'amener aux hommes, mais dans une rubrique de concours entre Dieu ou les dieux et l'homme. Et Prometheus, c'est cette, ça, c'est symbolique de cet orgueil humain qui veut non pas participer à l'œuvre de Dieu et avec lui, mais il fait pas confiance à Dieu, il soupçonne les dieux, et donc il veut bâtir son propre fort, le château fort, le tour de Babel et tout ça. Et c'est ça qui est vraiment déchaîné dans notre culture moderne depuis déjà quelques siècles, 3 siècles. Et petit à petit, ça nous a amené à un monde où maintenant, la création, on n'arrive plus à lire le langage déjà scellé dans les choses. Et les choses qui étaient très évidentes pour ces hommes modernes qui ont lancé le projet moderne, même les choses les plus évidentes, maintenant, sont mises en question. On le sait très bien. Hein? Je vais en revenir. En revenir. Le danger face à ça, c'est de revenir à une sorte de vue sur les choses qui, je pense, fait pas totalement justice à ce que Dieu propose et offre à l'homme par sa participation, d'avoir cette participation sous lui, mais avec lui. Et vraiment, la réponse de danger peut être plutôt une sorte de, on revient sur tout est déjà figé et fixe et on bouge pas, voyez. Ça, c'est plus typique peut-être d'une sagesse, oui, ancienne, qui a le bon réflexe à dire, je dois regarder, je dois recevoir, je dois contempler, parce que il y a la vérité déjà dans les choses et données. C'est première, mais j'ose dire, et j'espère que je me trompe pas, c'est insuffisant. C'est insuffisant, justement parce qu'il y a cette vision biblique où Dieu appelle l'homme à être impliqué dans la création, de porter sa pierre et de trouver le sens de sa vie et qui il va être pour Dieu et en Dieu pour l'éternité. C'est quelque chose de mystérieux, dynamique, qui vient de cet regard d'abord sur la vérité des choses, mais on n'a pas à rester à ce stade-là. Tout ce qui est mis en question dans le monde moderne, c'est évidemment d'aller dans le mauvais sens, mais je dirais que ça ouvre, ça nous met en face justement à notre choix profond, à coopérer avec Dieu, de faire notre travail et utiliser nos talents pour embellir et accomplir ce que lui, il veut faire de la création et notre nouvelle terre, le monde à venir, ou avoir justement cette attitude moderne qui jette Dieu et c'est nous à faire ce qu'on veut et comme on veut. J'espère que ça c'est plus ou moins clair. Ok, je vais sauter un peu. Juste pour dire en 2 mots. Donc ça, c'était l'élément de l'homme. On a vu cette question symbolique au niveau création, au niveau de l'homme et sa besoin et ce désir
fondamentales d'être impliqués, qui semblent être donnés par Dieu et qui attendent notre réponse. Et maintenant, au niveau théologique pur, est-ce qu'il y a quelque chose à dire là? C'est-à-dire par rapport à qui est Dieu et comment il se donne à nous pour le comprendre en tant qu'il est vraiment. La merveille de notre foi, c'est bien sûr la Trinité, la Sainte Trinité. Le fait que Dieu, le Dieu unique, monothéisme, est trois personnes en un seul Dieu. Le meilleur des esprits humains vont jamais arriver à s'épuiser de tout ce qui est des merveilles de cet ordre. C'est le mystère des mystères. Et juste en passant, avant-hier, je reviens de l'aéroport et j'ai fait un blablacar de retour. C'était le gars qui conduisait était un jeune musulman et c'était vraiment magnifique. On a passé tout le trajet à parler de Dieu et des choses de Dieu et échanger. Et il avait des vraies questions, moi aussi pour lui. Et c'était un cadeau de Dieu en fait de voir. En fait, chez eux, il y a beaucoup de bonnes raisons malaise, etc. C'est deux mondes qui se frontent. Mais là, avec ce jeune gars à peu près mon âge, je voyais comment on dit dans la Bible, un craignant Dieu, un homme qui avait vraiment le sens de Dieu, sa réalité, sa priorité, etc. Et avec un vrai désir dans sa vie de vivre en lui et avec lui, et avec une vraie attitude d'adoration. Et j'étais vraiment touché. Et donc, on a pu partager ceci et cela. Je le dis juste pour combien on a la chance, une bénédiction, parce que je pourrais être comme lui, hein, nous tous. Mais par l'accident de l'histoire, nous sommes les héritiers de cette vérité chrétienne, de la Sainte Trinité. Et juste par rapport à ce sujet de symbole, qu'est-ce qu'on peut trouver là? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que pour un symbole, on a dit un peu déjà l'idée que ça nous rassemble, n'est-ce pas? Si je vois le gars qui porte le maillot de mon équipe de foot, je sais que je suis dans le même, on est en phase et on est ensemble. Et donc le symbole a une capacité unificateur, mais aussi de distinction et de séparation. Parce que si je suis avec cette équipe-là, je suis pas avec l'autre. Hein. Attention. Et donc, la question pour l'homme, c'est, on est appelé à l'unité, mais quelle forme d'unité? Et en fin de compte, on ne peut que prendre notre guide de justement l'unité divine, l'unité de Sainte Trinité. On ne serait jamais comme la Sainte Trinité, mais c'est notre destin, notre image de Dieu à refléter et de participer à quelque chose de cet ordre, où justement on est rassemblés de manière parfaite pour que nos distinctions demeurent, chacun de nous sont uniques, mais notre unité, ça n'efface pas notre manière unique, tous d'être, ça l'augmente mystérieusement, ça le rend plus vrai, et en même temps, cette distinction nous rend notre unité encore plus un que si j'étais juste moi-même un. Vous voyez, il y a quelque chose qui dépasse, qui est surabondant dans ce mystère de un et trois dans la Trinité. Et donc, il y a quelque chose du symbole et le symbolique qui participe à cet mystère de Dieu
qui est la Trinité. Et donc, en quelque sorte, la quête de Graal sacré, comme on dit, avec le roi Arthur et tout ça, c'est, je pense, de trouver le symbole qui nous réunissent vraiment, qui intègre tous ces éléments qu'on a déjà évoqués, sans des dérapages ou de perdre quelque chose qui nous rend moins que nous sommes. Tous les autres symboles, c'est ça où ils aboutissent. Comme on a dit avec l'équipe de foot. Oui, je suis bien avec mes potes et mon équipe, mais l'autre, là, on va jeter les pierres. Vous voyez, il y a plusieurs manières d'être unifiés, mais ils sont pas tous de vraies manières. Il y a une seule manière, c'est vraiment cette mystère de la Trinité à laquelle nous sommes appelés à participer. Quel est le symbole alors de Trinité qui justement nous fait vivre quelque chose de cela? Évidemment, c'est par notre foi, c'est par le don de la foi, etc., qu'on est intégré dans cela. Ah, vous êtes trop fort. Hein? Ouais, je dirais peut-être avant ça, ou pas avant ça, mais profondément lié avec ça, c'est la croix, bien sûr, avant tout, n'est-ce pas? Croix. La Sainte Croix du Christ, qui est notre symbole principal. Mais la croix, c'est la diffraction de cette réalité dans un monde pécamineux. La croix, je pense, dans l'éternité, on ne va pas apercevoir la croix comme on perçoit la croix ici et maintenant. Vous voyez, la croix, et quand même, ça nous fait peur. Hein. On sait que c'est la réponse à tout, mais en même temps, il y a la réalité de qu'est-ce que c'est dans ce monde. Mais la croix, comme les pères de l'Église disent, beaucoup entre eux, on a écouté les pères de l'Église hier, c'est l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui est là dès le commencement. Déjà avant le chute et le péché, la croix est là. Pourquoi? Parce que l'amour est là. Et c'est l'amour de lequel tout sort et tout va revenir. Notre histoire, bien que c'est lourd de conséquences éternelles, c'est comme une douche sur la route, une bosse, voyez? Et c'est ça que Dieu est en train il a déjà sur la croix, mais dans la suite de l'histoire, par le corps mystique du Christ, il est dans son mystère en train de dénouer. Et donc, qu'est-ce qui rejoint cet arbre de vie et la croix, qui sont un, pour nous, c'est l'Eucharistie. On était censé, dès le début, de manger de l'arbre de vie. On est mis dans le jardin. Il y a tous les arbres de jardin dans lesquels nous pouvons manger, mais au centre, au cœur, il y a deux arbres. C'est-à-dire, il y a un choix. Je me nourris de l'arbre qui pose un regard de soupçon vis-à-vis de Dieu, parce que je suis pas Dieu, et donc j'ai pas l'alpha et oméga sur toute chose. Je suis dedans ce mystère. Mais est-ce que je participe à un regard de soupçon où je dois me mettre vite fait à ce place de Dieu sur ce trône, sinon je suis perdu. Ou je vais poser mon regard et je vais me nourrir de l'arbre de vie. Les deux sont au fond du jardin. Et c'est mystérieux que qui peut me dire pourquoi Dieu a enlevé l'homme du jardin? Pourquoi il a renvoyé l'homme du jardin? Désolé mes amis.
Alors, bien sûr, tout ce que vous avez dit, ça fait partie. Mais, merci, vous avez tombé dans le piège. C'est, oui, évidemment, l'homme a péché. Et il y a des conséquences. Mais si on lit le fin de chapitre 3 de Genèse, Dieu dit, je dois renvoyer l'homme du jardin, sinon qu'il étend la main maintenant et qu'il mange de l'arbre de vie. Et je l'oublie de suite, mais en quelque sorte, je paraphrase, c'est comme si l'homme mange maintenant de l'arbre de vie dans cet état, c'est pas qu'il meurt, il va être un peu comme, je pense, les démons, c'est-à-dire scellé dans sa choix de désobéissance et de perte. Donc Dieu renvoie l'homme du jardin, je pense on peut dire, par miséricorde, pour justement amener l'homme maintenant sur un chemin de salut, et d'attendre justement de lui l'arbre de vie, cette nourriture qui va. La merveille, c'est que l'arbre n'est pas resté dans le jardin. L'arbre de vie, de lequel nous mangeons, il est sorti du jardin pour nous rejoindre, pour nous suivre et pour, dans un état que nous pouvons vraiment recevoir de lui, ce dont nous avons besoin. Et la seule réalité et symbole, peut nous guérir et nous amener avec lui vers la terre promise. C'est le Saint-Eucharistie. Et donc, quand nous adorons Jésus dans le Saint-Sacrement, quand nous recevons la Sainte Communion, prenons conscience peut-être un peu de tout ce que nous avons un peu parcouru ce matin et reconnaître quelle est la grandeur de... Oui, il donne tout. La réalité est tout là et déjà, si on peut bien se contenter à contempler ça. Et il faut, c'est une première d'abord. Mais il attend de nous toujours une réponse. Et voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur les missions, etc. Et là-dedans, quelque part aussi, il va nous compléter. On va vraiment devenir qui nous sommes dans cette mission. Donc prenons le symbole, tout ce qui est symbolique dedans, dans tous les sacrements, mais dans notre création et surtout dans l'Eucharistie, comme notre opportunité à ramener ce regard, ces yeux, avec le bon optique, le bon lentille symbolique pour lire le reste et pour me lancer dedans. On va demander la bienheureuse Vierge Marie, elle qui a la clé, les vrais yeux pour voir et pour nous aider à plonger dans le mystère du Christ et notre rôle dedans. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, Ève nouvelle, priez pour nous. Amen.